Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le pré. Donc je vais développer un thème bien précis dans cette vidéo sur la manipulation. Comment les gens manipulent les agriculteurs, ceux depuis plusieurs dizaines d'années, mais ça continue à marche forcée. Le but étant de mobiliser des futurs petits soldats en allant les chercher dans les écoles agricoles et autres. Donc ça va être ma principale intervention de cette vidéo d'aujourd'hui. Avant de démarrer ce thème, je tiens à apporter tout mon soutien aux agriculteurs victimes de tempêtes et d'inondations. On en a eu au téléphone, notamment en Bretagne, pas qu'en Bretagne, où les bâtiments sont totalement détruits et inondations, plus tous les dégâts engendrés dans les cultures pour tous ceux qui avaient semé ou ceux qui ne peuvent plus semer. Malheureusement, ça arrive. Beaucoup d'eau comme ça, c'était assez courant dans les années 70-80. C'est vrai qu'il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et là, avec la tempête, beaucoup de dégâts. Donc, un grand courage à tous ceux qui sont concernés, qui remettent en route les groupes électrogènes, pour ceux qui en ont, parce qu'il y en a qui n'avaient pas de groupe électrogène. Et il y en a qui n'ont toujours pas d'électricité dans certaines zones de Bretagne. Donc c'est vrai que c'est une situation dramatique. Je pense notamment à tous les éleveurs. Situation très 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 difficile. C'est vrai qu'avec le problème des revenus agricoles, quand en plus il vient ça par-dessus la tête, c'est vrai que c'est pas fait pour arranger les choses. Mais ça, personne n'y peut rien. Ça fait partie de la vie. Voilà, après c'est le rôle des assurances, tout dépend comment on est assuré, et là on rentre dans des dossiers complexes. Voilà, donc suite de ma vidéo, à tout de suite. Que vous concluiez. L'Open Agri-Food, c'est quelque chose d'open. Ce monsieur veut s'exprimer. Il attend depuis 2 heures derrière la porte du théâtre. Donc, on lui donne la parole. Mais, venez, monsieur, venez vous présenter, surtout. Donc, Alain Sambour, c'est rallié en Seine-et-Marne. Je viens avec un groupe d'agriculteurs sur le Loiret, le Cher, Loir-et-Cher. Et en fait, on était venus devant la cathédrale mettre des croix parce qu'effectivement, on a énormément d'agriculteurs qui se suicident. Donc aujourd'hui, on a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours. Donc on venait effectivement vous présenter cette dramatique situation. Donc je ne sais pas si dans la grande distribution, si dans l'agroalimentaire, si dans la phyto, il y a beaucoup de suicides. Mais en tout cas, nous, on fait vivre tous ces gens-là. Et aujourd'hui, on n'en peut plus parce qu'on a des prix bas. Alors quand j'entendais tout à l'heure 388 €, je suis satisfait de ça. Mais il y a énormément de gens qui sont dans des coopératives ou dans des transformateurs indépendants qui sont loin de ce 388. Alors effectivement, je veux dire à la salle, je veux dire à M. Belin, qu'effectivement, nous, on est agriculteurs, la coordination orale, 100% agriculteurs, on veut des prix. On avait dit en 92, les primes, ce n'est pas quelque chose de sain pour la profession. Aujourd'hui, on a les primes qui sont en baisse, on a cette année des rendements en baisse, je suis céréalier, betteravier, on a une dégringolade des prix. Aujourd'hui, que vous ayez 200 hectares, 500 hectares ou 1000 hectares, vous êtes mort. Que vous ayez 100 ou 200 vaches, s'il n'y a pas de prix sur le lait, et j'aimerais bien que M. Belin défende des prix sur les matières premières, parce que c'est ça qui nous fait vivre. Vous avez effectivement, vous produisez des produits, vous avez votre prix de revient, vous avez votre marge, et vous vendez pas en dessous du prix de revient. Nous, on vend en dessous de notre prix de revient. C'est pour ça qu'il y a des suicides. Je ne sais pas, mais essayez de comprendre qu'un agriculteur, qu'une femme, des enfants, le mari se suicide parce qu'effectivement, il n'arrive pas à nourrir ses enfants, il n'arrive pas à garder la ferme de 3 ou 4 générations. On est obligé de vendre des terres. Dans l'Inde, vous avez entendu parler, des agriculteurs qui sont propriétaires exploitants, qui vendent à des Chinois. Pourquoi ? Parce que les Chinois, ils donnent une somme d'argent pour récupérer les dettes qu'il y a dans l'exploitation, pour faire vivre les enfants qui sont sortis de l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui commencent à prendre des exploitations et disent « Mais attendez, ça fait 3 ans qu'on galère, on n'a pas de revenus. Ma femme est au SMIC, elle gagne plus que moi. » Aujourd'hui, il y a 60% des agriculteurs qui gagnent en dessous de 350 € par mois. Dans la salle, est-ce qu'il y a des gens qui gagnent moins de 350 € par mois ? C'est ça qu'on veut dire, M. Belin, c'est ça qu'il faut dire. Il faut défendre des prix agricoles. On a du blé, aujourd'hui, on va toucher 105 €. On a fait 2,7 tonnes. On fait comment ?
Alors effectivement, l'année blanche, les banques, c'est bien, mais il en manque encore. Et je ne vois pas comment, si on ne défend pas les prix, comme monsieur a dit pour le lait, c'est une bonne initiative. Et pourquoi nos coopératives, des structures, je parle de la betterave. Aujourd'hui, on a 2 coopératives, Cristal Union, Tereos, vous êtes censé les connaître. Ces gens-là ont fait signer des contrats de 5 ans avec un prix de la betterave pendant 2 ans. Donc ça, pendant les 3 dernières années, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. On a un privé qui s'appelle Saint-Louis, c'est engagé sur un prix de la betterave en fonction du prix du sucre. Ça, c'est honnête. Et quand il y a la FNSEA qui va chez des privés et qui est incapable d'aller dans des coopératives, parce qu'il y a des coopératives qui fonctionnent mal. Moi, aujourd'hui, je suis coopérateur d'une petite coopérative en Seine-et-Marne, Coop de Beton, il y a 163 adhérents. Un homme, une voix. Aujourd'hui, on a des coopératives qui s'appellent Tereos, qui investissent à l'étranger. C'est une honte de les garder coopératives. Parce qu'ici, en France, et effectivement, ces gens-là ne payent pas d'impôts. C'est une honte. Je demande au ministre de retirer le nom de coopérative de ces grosses coopératives. On avait les coopératives Coriolis en Seine-et-Marne. On a déjà bouffé tout l'actif. On a dit, on vous défend, vous gardez votre capital social. On a bouffé les silos de Rouen. On a détruit des silos pour vendre à Bouygues, pour faire des constructions. Vous ne croyez pas que les agriculteurs auraient pu profiter de cet actif? Non, c'est le rouleau compresseur. Et aujourd'hui, en Ile-de-France, j'ai honte. On nous a donné de l'argent pour acheter des semences certifiées. Là, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire qu'on a donné de l'argent, pas aux agriculteurs, on a donné de l'argent aux semenciers, parce que la CVO recherche n'était pas assez élevée cette année. On n'a pas fait de quinto, donc il fallait trouver un moyen pour faire de l'argent aux semenciers. C'est une honte. En plus des semences où il va y avoir des traitements maximum. On sait que c'est un problème dans les sols. Je suis agriculteur, agronome, semi-direct. Je vous promets que ces traitements insecticides dans les sols, c'est une catastrophe. Voilà. Merci monsieur. Je demande à ce que la FNSEA nous défende. Et si on est là, c'est pour les agriculteurs qui sont suicidés. Et je vous demande d'avoir des grandes pensées pour eux. Merci. Et alors, non seulement, je pense que c'est vraiment extrêmement intéressant de vous donner la parole, parce que l'Open Agri-Food est vraiment ouvert, et même on vous invite, et on invite là aussi votre syndicat à venir participer à nos discussions dès l'année prochaine, parce qu'on a besoin de toutes les expressions pour justement essayer de co-construire ensemble ce qui portera l'agriculture de demain. C'est bien ça le sens de l'Open Agri-Food. Donc merci monsieur de vous avoir exprimé. Merci beaucoup. Alors, vous avez entendu cette incursion d'un agriculteur, Alain Sambour, qui a été très courageux à l'époque. Ne tenez pas compte des chiffres, car cette vidéo est d'avant 2016. Mais pourquoi je l'ai repris? Tout simplement parce que ce qu'il a dit, c'est complètement d'actualité aujourd'hui. Rien n'a bougé. Ça s'est même plutôt aggravé dans certaines filières. Voilà. Donc ce qu'il a déclaré, c'est tout à fait d'actualité aujourd'hui, sauf les chiffres qu'il a donnés, forcément, c'est pas forcément les mêmes chiffres sur les productions. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, Monsieur Belin n'est plus là, et vous allez voir où je veux en venir. Il a parlé des suicides. Les suicides, vous voyez, il a dit 1 tous les 2 jours, mais c'est plutôt 2 par jour. Parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas toutes les informations qu'on a aujourd'hui de la mutualité sociale agricole. Même la mutualité sociale agricole, je pourrais vous faire passer les notes de conjoncture, même elle-même reconnaît qu'elle n'a pas le chiffre exact, que les chiffres sont sous-évalués. Elle-même le reconnaît dans les notes de conjoncture. Donc là, pour le suicide, c'est classé. J'ai noté dans les arguments d'Alain Sambour, on vous fait vivre, quand il s'est adressé aux gens qui étaient là à l'Open Agri-Food, qui se réunit chaque année dans le Loiret. Sachez que pour les gens qui sont autonomes, sur votre chiffre d'affaires, c'est au bas mot 20% brut qui va aux gens qui vous entourent. Il les a cités, il y en avait autour de la table, bien sûr ils n'étaient pas tous là, d'accord? 20%. Et suivant les modèles, sur un chiffre d'affaires, vous faites 100 000 €, il y a 20 000 € en étant autonome, très proche de l'autonomie, d'accord? Si vous êtes dans des modèles moins autonomes, ou si vous partez sur des hors-sols, ou si vous êtes producteur de lait, que vous livrez à des coopératives ou à des privés, ou à Lactalis, ça ne change rien, là le ratio, il est beaucoup plus important. Là vous allez monter à 30%, voire plus. C'est-à-dire qu'une exploitation qui fait 1 million d'euros, elle va laisser peut-être 300 000 € de marge aux gens qui étaient là
chaque année. Brut, attention, marge brute. Hein. Et vous, après, vous avez vos charges. Donc, d'où l'intérêt de développer les business, quels qu'ils soient phyto, qu'ils soient matériels, peu importe. D'où l'intérêt d'installer des petits soldats. Parce que sur le chiffre d'affaires, ils mangent dans la gamelle de façon sûre et certaine chaque année. Là, il n'y a pas d'impair. Ensuite, je reprends les arguments très pertinents d'Alain Sambour. Qui gagne dans la salle? Vous avez vu, moins de 350 €. Alors ça, je vais vous en parler. Et il a dit également, les COP, une honte. Alors attention, les COP, une honte, tout à fait. Ceci étant, les privés s'alignent sur les COP. Et si on fait les moyennes depuis 1951, le prix a été payé en moyenne 32,5 centimes. Hein. Aujourd'hui, jusqu'en 2021, avant la guerre en Ukraine, on était plutôt à 33,5, un petit 33,5, hein, d'accord? C'est-à-dire pratiquement au prix, le même prix que depuis 70 ans. Hein. Alors, avec un léger avantage sur les privés, si on va charfouiller vraiment dans les détails, un peu, Saventia, ex-Bongrain, légèrement supérieur avec Lactalis, je dirais légèrement. Si on fait des moyennes, hein, sur 50 ou 70 ans, hein, mais il s'aligne sur le moins 10 ans. Alors, je m'arrête sur les moins de 350 € tout de suite. J'ai pris quelques exemples. Je n'ai pas pris ceux qui étaient autour de la table, parce qu'après, il faut trouver les éléments. Mais vous allez voir de qui je parle. Philippe Mangin, qui a été président de la coopération agricole, qui participe à ces Open Agri-Food, qui a été également président d'Unigrain longtemps. Il a laissé sa place, d'accord? Donc Philippe Mangin, élu régional de la région Grand Est, vice-président titulaire d'une délégation. Donc voilà, je vous mets ça en lien, hein, bien entendu. Hein. Donc sur son exploitation, sur sa SCEA, il a déclaré en 2019, je parle de son exploitation, il a déclaré, parce qu'il a des associés, 21 000 € net. En 2020, 15 000 € et en 2021, il a déclaré 0. Je vous le mets en lien, c'est public tout ça, d'accord? Ensuite, en tant que président de la coopérative EMC2, depuis le 1er janvier 2013, hein, président. Voilà, 2013, vous l'aurez, hein, mais je vais assez vite. Indemnité en tant que président de cette coopérative, 39 600 €, puisqu'il nous parlait à Alain Sambour, combien il y a de gens dans la salle en dessous de moins de 350 €. Les dirigeants, les gens qui vous représentent, ceux qui étaient autour de la table, j'ai pris un exemple, d'accord? C'est les mêmes. 39 600 €, 39 600 €. En 2020, on passe à 37 000 €. Et en 2021, il y a eu 0 de déclaré à la coopérative EMC2. Donc, je n'ai pas regardé dans les détails. Il était peut-être plus président de la coopérative. Organisme In Vivo, depuis le 1er janvier 2012, président. Donc, les indemnités de 2012 à 2016, 28 500 €. En plus, évidemment, c'est net. Hein. À partir de 2017, 57 000 € jusqu'en 2019. Et à partir de 2020, 60 000 € par an, hein, évidemment. Ensuite, organisme de semences de France, société filiale du groupe In Vivo, c'est notifié qu'il n'a pas demandé d'indemnité, donc c'est 0. Organisme FRI, SAS de commerce de gros, filiale d'In Vivo, il n'a pas demandé d'indemnité non plus. Société holding du groupe In Vivo, il n'a pas demandé d'indemnité non plus. Phyto Europe, il n'a pas demandé d'indemnité non plus. Fabricant d'agrochimie, filiale In Vivo, il n'a pas demandé d'indemnité non plus. Sofagri, pas d'indemnité, etc., etc. Parce que là, les sociétés, il y en a, des mandats. Donc vous voyez, on est très loin des moins de 350 €. Hein. C'est pareil pour les autres dirigeants, il suffit d'aller voir, hein, on a tout. Alors, attention, vous regarderez bien qui était présent ce jour-là. Ils ne sont pas tous à ce moment-là sur le plateau, parce que c'était un débat. Mais vous regarderez bien qui sont les gens qui étaient présents, à part M. Belin qui est décédé. Vous regarderez bien. Et attention, hein, aux initiatives, aux manœuvres où certains utilisent les producteurs, payent le lait
certes plus cher, mais seulement une partie du litrage. Et ils font de la communication là-dessus. Ces gens-là avaient des producteurs dans leur département, dans leur région. Ils les ont ruinés, comme sur l'ensemble du territoire, puisque depuis 1951, il était dans la moyenne comme les autres. D'accord ? Autour de 32,5 centimes d'euros, le chiffre que je vous ai donné, de 51 à 2021. D'accord ? Maintenant, il y a une chute importante des producteurs. Je reste sur le lait. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font du clientélisme. Ce qu'a fait par le passé le groupe Bongrain, qui s'appelle Savientia. Ce qu'a fait Lactalis. Ce qu'a fait Bell. En payant, certes, c'est complètement vrai, un peu plus cher. Ou une partie du litrage, 10 centimes de plus. Pourquoi ? Pour créer un collège producteur. Une petite concurrence pour prendre des producteurs momentanément et ensuite c'est lissé dans le temps si vous prenez sur des grandes périodes et vous avez malheureusement rien à gagner parce que l'industriel il est là pour gagner de l'argent. Il n'est pas là pour rémunérer les producteurs tant qu'ils ne sont pas encadrés par des lois. C'est ça la réalité du terrain. Et comment ils s'y prennent ? Ils font des animations, c'est là où je veux en venir, et ils ont comme dans les coopératives où les gens sont administrateurs, les privés ont une autre technique, ils ont quelques producteurs qui l'arrosent. Ils sont payés plus cher que les autres. Alors que quelqu'un soit payé parce qu'il fait de l'animation dans les magasins, c'est tout à fait normal. Que quelqu'un soit indemnisé parce qu'il est administrateur, c'est tout à fait normal. Il a un mandat, il fait un travail. On peut être contre son travail, on peut être contre ses idées, mais il fait un travail. Mais là, c'est pas ça. Chez certains privés, il y a certains producteurs qui sont payés plus cher que les autres. À une certaine époque, on appelait ça les collabos. Vous jugerez comment ça s'appelle. Là, c'est pas un travail. Ils réalisent pas un travail. Ils les prennent pour faire de la com et ils les arrosent en les payant plus cher que les petits copains. D'accord ? Des privés font ça. Alors, ça peut se faire dans une coopérative pareille, mais pas de la même façon. C'est parce que le gars, il est administrateur et il est rémunéré par la coopérative et en étant rémunéré, forcément, il joue le jeu de la coopérative. Comme il n'y a pas d'interface entre la coopérative et le producteur, il n'y a pas de représentant, ils prétendent que c'est l'administrateur qui est représentant, il ne représente pas les producteurs puisqu'il défend en même temps la coopérative et le syndicat, qui est la même chose. Voilà ce que je tenais à vous dire. Alors ensuite, le coût de production, il n'a jamais été respecté. Quand il nous parle d'un prix de la loi Egalim, jamais les agriculteurs n'ont été payés. Jamais les agriculteurs n'ont été payés. Ensuite, à la fin, vous verrez, de l'intervention, il reprend le micro, celui qui anime la réunion, il dit « Le débat est ouvert ». C'est la raison pour laquelle, moi je vais lui répondre, Madame Lambert a refusé le débat. Et tous les vice-présidents des coopératives ou du syndicat ont refusé tous les débats qu'on leur a tendus. Il est tellement ouvert qu'ils ne veulent pas donner les chiffres. Moi, j'ai été chercher les chiffres, là, de Philippe Mangin, mais personne ne veut nous les donner. Donc, tous ceux qui sont autour de la table, ils ne donnent pas les chiffres. D'ailleurs, plus que des paroles, regardez la tête qu'ils font quand Alain Sambour il prend la parole. Regardez ceux qui sont autour de la table, que vous pouvez reconnaître aujourd'hui, qui sont des acteurs, qui sont à la manœuvre, qui viennent dans les exploitations faire quelques portes ouvertes, ils jouent sur l'émotionnel des paysans. Ils donnent quelques centimes de plus. Ah oui, certes, c'est pas négligeable. Il y a des exploitations qui vont ramasser 5-6 000 euros de plus par an, parce que le prix il est supérieur. Mais vous savez pourquoi le prix est supérieur ? Parce qu'ils ont besoin de faire un collège producteur. Ils sont arrivés dans une zone et ils veulent, avec le moins de kilomètres possible, capter des producteurs. Donc ils vont à la pêche. Mais regardez ce qu'ils ont fait avant, regardez d'où ils viennent, regardez comment ils ont traité leurs producteurs autour de chez eux depuis 40-50 ans. Et allez vous renseigner le prix qu'ils les ont payés. S'ils les avaient payés, il n'aurait pas eu besoin de délocaliser et aller à la pêche aux producteurs. Dans les fruitières, seul modèle aujourd'hui où on peut parler de coût de production, seul modèle qu'on peut mettre en avant,
les fruitières qui existent, les producteurs savoyards, le comté, etc. Ils n'ont pas délocalisé, eux. Ils n'ont pas eu besoin d'aller à la pêche aux producteurs. Ils les ont conservés, leurs producteurs. Quand des industriels, retenez bien ça les gars, privés ou coopératives, vont à la pêche, c'est qu'ils ont besoin de consolider un peu leur outil, le consolider. Donc ils mettent la carotte à des petits soldats qui vont manger la carotte, donc ils vont s'attacher, ils vont investir, et puis après c'est terminé. C'est ce qui s'est fait par le passé. Les autres l'ont fait, Lactalis l'a fait, Bongrain l'a fait dans son temps, et la laiterie Belle l'a fait également. Alors après, compte tenu de la conjoncture, ils vont rester un peu plus haut au début. Pourquoi? Parce qu'ils recherchent de la camelote. Ils ont tellement tiré sur la corde que le soldat, il n'a plus de force dans les bras. Il n'a plus de force dans les bras, le petit soldat dans la ferme. Voilà la réalité des choses. Mais ne comptez pas sur eux pour vous rémunérer. Vous serez rémunéré que si on a des prix adossés à des coûts de production avec une gestion des volumes. Mais ces gens-là ne viendront pas vous rémunérer tout naturellement. Ils sont là pour faire du business. Ils sont là pour faire des animations, faire de l'émotionnel, cultiver l'affectio familiae qui est très important dans le milieu agricole. Et ça se mesure. L'affectio familiae et l'émotionnel. Ils savent le mesurer, ces gens-là. Ils ont fait des études pour ça. Ils sont dans la communication. Donc ils viennent dans les exploitations, ils prennent quelques gars sur le territoire qui payent un peu plus cher. Et ça, c'est vieux comme le monde. Ça existe depuis très longtemps de la part des privés, très très longtemps. Et voilà la manœuvre. Donc, regardez bien les intervenants, leur visage. Certains les connaissent très bien. Alain Sambour avait été remarquable. Les années se sont passées. Beaucoup de producteurs ont arrêté. Beaucoup de producteurs se sont suicidés. Mais ces gens-là, ils n'ont rien bougé à leur modèle économique. Ils ne vont surtout pas toucher à leur salaire, pour ceux qui sont directeurs, ou à leurs indemnités, pour ceux qui sont exploitants. Et vous avez vu le niveau des indemnités. Ceux qui sont au national, on se balade, pour ceux qui ont très peu de mandats, entre 50 et 200 000 euros de revenus par an. Il y en a beaucoup, ils sont au-dessus de 100 000 euros par an, avec les mandats cumulés. Je parle par an. Et je ne parle même pas des retraites, parce que la plupart ont passé au Conseil économique et social et environnemental, et ils ont des retraites chapeaux du Conseil économique et social et environnemental. Mais tout ça, il ne faut pas se voiler la face, est possible et continue parce qu'ils ont l'aval, non pas du gouvernement, mais des gouvernements successifs. D'accord? Tout ça sur le dos des paysans, qu'ils soient producteurs de lait ou céréaliers. Et Alain Sambour a tout résumé. Sa vidéo, il peut la refaire aujourd'hui, c'est la même. Il y a une différence qui n'est pas de taille, c'est qu'il y a eu beaucoup de morts et il y a beaucoup d'orphelins. Et que la catastrophe, malheureusement, continue. Le rouleau compresseur continue. Et contrairement à ce qu'il y en a qui pensent, c'est pas moins on sera nombreux, plus on sera fort. Moins on est nombreux, plus c'est tendu dans nos campagnes, moins les gens sont solidaires, plus on voit du cannibalisme pour piquer les terres du voisin. Voilà le réflexe humain où il est. Il y a beaucoup moins d'entraide qu'il y avait il y a 20, 30 ou 40 ans. Plus c'est tendu, plus il y a de pression, moins il y a de solidarité, plus il y a d'individualisme. Et eux, ils sont contents. Ça les arrange. Là, ils n'ont pas besoin de se fatiguer. C'est pareil dans les autres filières. Ils ont juste besoin d'en payer un ou deux, qui sont payés pas le même prix que vous, un peu plus cher que les autres. Et ceux-là, ils vont passer à la télé. Ceux-là, ils vont dire que ça marche. Ceux-là, ils vont dire qu'ils gagnent de l'argent. Mais j'ai toujours dit, et je maintiens, et je persiste, et je signe, demandez les comptabilités. Les comptabilités. Les dessous de table, on ne les verra pas. Mais demandez déjà les comptabilités. Et vous allez voir s'ils sont payés le même prix que vous.
Et vous allez voir les marges qu'ils font. Tout se tient là, malheureusement. Alors, vous allez voir des manipulateurs, c'est comme ça que je les appelle, mais ils manipulent les gens qui acceptent d'être manipulés. Les gens qui font des portes ouvertes comme ça, hein, pour mettre en avant leurs produits ou leur marque, la première question qu'il faut leur demander, il faut demander le salaire du gars qui vient faire la démonstration, qui est souvent pas un agriculteur, c'est souvent un administratif. Celui-là, il porte la marque. Demandez-lui déjà, lui, combien il gagne. Demandez-lui s'il fait, comme la plupart d'entre nous, des démarches gratuitement pour aider les éleveurs. Certainement pas. Il est là pour ses intérêts personnels. Et il manipule les paysans. C'est vrai, malheureusement, dans beaucoup d'entreprises. C'est vrai dans la viande bovine, c'est vrai pour la volaille, c'est vrai pour le porc, et c'est surtout vrai pour le lapin, où les mensonges sont à profusion chez les gens qui essayent de trouver des petits soldats pour faire du lapin en ce moment. Voilà. Alors, soyez vigilants, parce que je vous l'ai déjà dit, ils vont mettre les bouchées doubles pour trouver des petits soldats, parce qu'il manque de soldats. Donc ils vont essayer de trouver des petits soldats. Malheureusement, dans cette combine mensongère, je dis bien mensongère, sur le revenu réel des agriculteurs, il emmène quelques agriculteurs, ils ne sont pas nombreux, mais ceux-là, il les arrose, d'accord? Et ceux-là, ils parlent au nom des agriculteurs, mais ce ne sont pas des agriculteurs. Pour moi, c'est des collabos. Parce qu'avec 2 morts par jour, moi, j'oserais pas servir de collabo à un industriel pour enterrer mes voisins. Quand on est payé, on est tous payés le même prix. Mais on ne fait pas du travail comme ça. Ça s'appelle la collaboration. Voilà. J'en resterai là-dessus. Bonne vidéo, faites vos commentaires et à bientôt.